Le retour de la déesse marque le retour de la lumière. Le retour de la déesse marque la fin du mensonge ici sur Terre. Le retour de la déesse marque la fin de l'idéologie Christ. En tant que conscience féminine, j'ai retrouvé la mémoire, ma mémoire féminine. Et il y a de cela des millénaires, le plus grand canular a été organisé ici sur Terre pour éradiquer de la Terre, éradiquer de la conscience humaine la lumière mère, la lumière des origines, la lumière de la déesse. Ils nous ont fait croire à un Dieu le Père Tout-Puissant et ont fondé un système patriarcal qui est finalement un système assassin qui nie l'âme humaine. C'est fini, c'est terminé, puisque la déesse est de retour chez elle sur la terre. La déesse a repris possession des clés de son royaume céleste et terrestre. La déesse a repris possession de son royaume dans le monde visible et dans le monde invisible. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Eh bien, pour simplement vous dire que la révélation, l'Apocalypse, qui a été prophétisée, eh bien, la révélation se fait par la conscience féminine sacrée. La révélation se fait par la déesse qui sait. Parce qu'elle y était. Et moi, je vous dis que le Christ, Jésus-Christ, n'a jamais été crucifié, n'est pas mort sur une croix. Tout ça, ça a été inventé pour que l'humanité, le monde, finalement, soit rempli de compassion envers un principe meurtrier. Ce jour-là, ils ont crucifié la féminité, ils ont crucifié sur une croix des femmes, des pures émanations, des pures représentations vivantes de la déesse mère primordiale. Je vous le dis parce que j'y étais, je m'en souviens, donc je le dis, et je dis la stricte vérité. Alors je me souviens qu'il y avait un jour, j'ai vu une photo circuler sur Internet qui disait que c'était une photo en noir et blanc, en sépia, qui disait que c'était la photo de Jésus-Christ.
Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'a fait drôle. Enfin, drôle dans le sens, ça... Oh, je me suis dit, je m'en souviens, c'est lui. Je me souviens d'un homme qui avait énormément de charisme, qui avait beaucoup de charisme, qui jugulait les foules, qui emportait qui avait comment dire, l'approbation des foules, qui a su hypnotiser les foules quelque part. Et je me souviens d'un homme, alors son nom c'est Joseph, je sais pas, bon, c'est Joseph d'Arimathie qui vient à l'esprit. Mais le nom qui me vient à l'esprit, c'est Jacob. Jacob. Le responsable, c'est Jacob. Et je me souviens de cet homme que j'ai rencontré il y a de cela des millénaires. Et parce que je me suis refusée à lui, il m'a violée. Il m'a assassinée intérieurement et j'ai fini crucifiée. Alors aujourd'hui, le maître, il en prend un sacré coup. Non, le maître, il en prend un sacré coup. Parce que ce soi-disant maître, il ne sait pas se maîtriser. Donc il n'est maître de rien du tout. Parce qu'au fond, absolument rien ni personne ne peut maîtriser, dominer, contrôler la féminité sacrée, la déesse. Je vous dis les choses cash, franco, comme je les ai vécues. C'est mon âme qui parle, qui s'exprime. Une mémoire, ma mémoire retrouvée, qui est la véritable mémoire de l'humanité. Puisque, en tant qu'humanité, l'humanité vivait dans un mensonge. Un mensonge. Donc aujourd'hui, le mensonge s'arrête, le mensonge est terminé. Parce que la déesse, la conscience de la déesse est de retour chez elle pour rétablir l'équilibre, le chamanisme des énergies originelles entre la polarité féminine et la polarité masculine, la polarité du masculin. Et pour qu'un être humain soit parfaitement équilibré, eh bien, il faut qu'il ait conscience de sa partie féminine pour qu'il ait une sensibilité, une conscience humaine sensible qui fait qu'il ne peut pas commettre le mal. Puisqu'il se voit en elle, il se reconnaît en elle. Donc le retour de la conscience féminine sacrée vient finalement tout changer, tout révolutionner, tout remettre à plat.
pour un monde neuf, un monde bâti sur quelque chose de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. La vérité. C'était mon message du jour. Et voilà, c'est dit.